Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. C'est bientôt le ramadan, c'est pour ça que je vais vous proposer de délicieuses baklawa ou baklava, appelez-les comme vous voulez, bien feuilletées, et surtout on va faire notre propre pâte maison. Une recette très simple et surtout qui va vous demander très peu d'ingrédients. Dans un saladier, il faut verser 500 g de cacahuètes concassées avec 120 g de sucre, une bonne cuillère à soupe de cannelle, 7 centilitres d'eau de fleur d'oranger, sachant que vous pouvez très bien diminuer la quantité si vous n'aimez pas trop l'eau de fleur d'oranger. On mélange tous les ingrédients ensemble. Pour la pâte, il vous faut 500 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 à 9. Et 250 g de beurre, du beurre mou, très important, il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler la pâte avec le beurre jusqu'à l'obtention d'un mélange sableux. Il faut incorporer le beurre en plusieurs fois et travailler la pâte entre vos mains. Pour ramasser la pâte, il vous faut 17 centilitres d'eau tiède, bien sûr, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Pour la préparation de cette pâte, vous pouvez très bien utiliser un robot. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte bien lisse et bien molle. Il faut la diviser en 8 parts égales. N'oubliez pas de les couvrir pour éviter qu'elles sèchent. Beurrez généreusement un plat. Il faut fariner généreusement votre plan de travail pour étaler les pâtes. Il faudra les étaler une par une. Il faut obtenir une pâte bien fine et enlever l'excédent de farine à chaque fois. Et surtout, elle doit dépasser le diamètre ou la taille de votre moule. Je mets ma pâte délicatement dans mon plat. À l'aide d'un pinceau, il faut beurrer votre pâte. Ici, j'utilise du beurre fondu. Je remets par-dessus ma deuxième pâte que je viens juste d'étaler. Je remets du beurre fondu sur toute la surface. La troisième pâte, toujours pareil. Du beurre fondu. La quatrième pâte. Je mets mon mélange à base de cacahuètes. On va égaliser le dessus à l'aide d'une cuillère. À l'aide d'un couteau, vous allez appuyer sur les cacahuètes tout simplement pour que le sirop puisse passer. Je découpe l'excédent de pâte.
Ensuite, je ramène ma pâte vers l'intérieur, donc que je vais mettre sur les cacahuètes. Je remets la 5e pâte. Il faut badigeonner le dessus avec du beurre fondu. Ensuite, la 6e pâte, on y est presque. Je remets du beurre fondu. Je remets ma 7e pâte. Encore du beurre fondu, là c'est vraiment pour obtenir un bon feuilletage. Et enfin la dernière pâte. À l'aide d'un couteau, je vais couper toute la pâte qui dépasse. Je rabats ma pâte vers l'intérieur, comme ça. Avant de découper vos petits losanges, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire quelques motifs sur le dessus. Comme ça, au moins, vous avez la forme. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à bien appuyer sur la pâte pour bien la découper. Je vais badigeonner dessus avec un œuf et un jaune d'œuf qu'il faudra bien mélanger. Pour la décoration, je vais utiliser des cacahuètes sans peau. Il ne me reste plus qu'à mettre mon plat au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Attendez à ce que les petits gâteaux soient bien dorés sur le dessus. Directement à la sortie du four, je vous invite à verser du sirop de glucose ou tout simplement du miel, c'est encore mieux. Je vous invite à attendre toute une journée ou toute une nuit avant de servir vos petits gâteaux, comme ça ils auront bien le temps d'absorber le sirop. Voilà, on a des petits gâteaux bien feuilletés et surtout bien généreux en cacahuètes, bien sûr, que vous pouvez aussi remplacer par des amandes. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous. À bientôt.